Maintenant, le résonateur est équipé d'une feuille de papier qui fait apparaître la résistance de l'air. Maintenant, la résistance de l'air en présence de cette feuille n'est pas négligeable. Le résonateur, maintenant, est amorti. Je veux recommencer l'étude précédente et je veux tracer la courbe de résonance correspondante à cette situation. Maintenant, on commence par 1,5 Hz. Ça, c'est 1,5 Hz. Maintenant, quelle est l'amplitude des oscillations? C'est 2 cm comme précédemment. C'est 2 cm pour 1,5 Hz, c'est pratiquement 2 cm. Maintenant, pour 1,6 Hz, l'amplitude des oscillations augmente un peu, c'est inférieur à 5 cm, c'est pratiquement 4 cm. L'amplitude est comme ça, par exemple. Pour 1,7 Hz, pour 1,7 Hz, quelle est l'amplitude des oscillations? C'est un peu inférieur à 10 Hz, c'est pratiquement 8, 7, je ne sais pas exactement c'est combien, c'est pour 1,7. Maintenant pour 1,75 ou 1,77 par exemple, 75 pour 1,75. Le résonateur vole comme un oiseau. C'est inférieur à 15 cm, c'est pratiquement 13 cm. Pratiquement 13 cm. C'est ça ici, par exemple. Maintenant, pour 1,78. C'est 10 cm. C'est 10 cm. Maintenant, pour 1,8 cm, c'est par exemple ici.
1,85, c'est 5 cm au maximum. Pour 1,9, c'est par exemple 3 cm. C'est ici. Et ainsi de suite. Si je prends ça 2,5 par exemple, pour 2,5 cm, je constate que les oscillations sont presque négligeables. Au fur et à mesure que la fréquence augmente, les oscillations sont quoi? Sont négligeables. Maintenant, en traçant la courbe de résonance, remarquons bien, ça c'est la courbe de résonance. Cette courbe correspond à un résonateur amorti. Ça c'est la courbe 2. La courbe 2 correspond à un résonateur amorti. Résonateur amorti. La courbe 1 correspond à un résonateur non amorti ou faiblement amorti. Faiblement amorti. Remarquons, la fréquence de résonance de ce résonateur, c'est 1,75. C'est 1,75. La fréquence de résonance, dans le cas où le résonateur amorti, c'est 1,75. Remarquons, cette courbe de résonance d'amplitude, elle est aiguë. Cette courbe de résonance floue. La résonance est floue. Remarquons, ça est aigu. Et aigu correspond à un pic ici. Mais ça n'est pas aigu. C'est comme la cloche. C'est flou. Résonance floue. On a ici résonance, la résonance ici est aiguë, la résonance ici est floue. Tout le monde d'accord? L'amplitude à la résonance pour la courbe 2 est inférieure à celle pour la courbe 1. Tout le monde d'accord? Remarquons, cette courbe ici est mince, cette courbe ici est large. Ça c'est la résonance floue, ça c'est la résonance aiguë. Mais une remarque très importante ici. Remarquons bien. Que représente cette valeur? 1,82 Hz, c'est la fréquence propre du résonateur. Ça c'est la fréquence propre du résonateur. Remarquons, la fréquence de résonance de cette courbe c'est 1,8. La fréquence de résonance de cette courbe, c'est 1,75. Les fréquences de résonance sont toujours inférieures à la fréquence propre du résonateur. Plus l'amortissement est grand, plus la fréquence de résonance est petite. Remarquons, ça c'est résonateur faiblement amorti, ça c'est résonateur amorti. Plus l'amortissement augmente, plus la fréquence de résonance va diminuer. Tout le monde d'accord? Toutes les fréquences de résonance sont inférieures à 1,82 Hz. Maintenant, si on augmente de plus
l'amortissement du résonateur. Dans ce cas, le résonateur est quoi? Est très amorti. Dans ce cas, la résonance disparaît et on obtient une courbe aplatie. Remarquons maintenant, ça c'est pour un résonateur fortement quoi? Amorti. Ça c'est la courbe 3. 3 correspond à quoi? À un résonateur fortement amorti. Remarquons, la courbe de résonance n'avait pas un maximum. Dans ce cas, le maximum d'amplitude de cette courbe correspond à plusieurs valeurs de fréquence de l'excitateur. À plusieurs valeurs. On dit que la résonance dans ce cas disparaît. L'amortissement fort du résonateur est obtenu lorsque ce corps aussi, par exemple dans l'eau ou dans la glycérine, n'importe quel fluide liquide. On obtient dans ce cas une courbe de résonance aplatie.